Hello mes girls, trop contente de vous retrouver pour un nouveau book haul qui, celui-là va être plus court que les autres parce que je m'en fais la promesse. On commence avec un roman de chez Larousse, As Old as Time, A Twisted Tales par Liz Braswell, qui est donc comment ça s'appelle, La Belle et la Bête, en version originale, anglais, mais avec des annotations dans les marges des deux côtés où vous allez pouvoir en fait avoir les traductions des mots qui sont les moins communs ou en tout cas voilà, moins communs dans le langage courant ou des adjectifs, des adverbes, voilà les mots plus littéraires qu'on retrouve dans les livres et qui font souvent que les lectures anglaises sont difficiles pour des francophones parce que c'est un anglais littéraire, c'est pas un anglais qu'on entend par exemple sur YouTube. Et donc je trouve cette initiative super quand Larousse m'a proposé de vous présenter ça. J'étais très contente, moi qui lis enfin en anglais après je ne sais pas combien d'années d'études de l'anglais, ça m'a pris je sais pas 17 ans ou j'en sais rien combien d'apprendre l'anglais, d'être capable de lire des livres par moi-même, et c'est maintenant que je découvre que ça existe. Voilà, si vous vouliez passer le cap de la VO, que vous aimez La Belle et la Bête mais que vous aviez peur de ne pas avoir le niveau, ça c'est pour vous. J'ai ensuite reçu le dernier tome de La Villa aux Étoffes, Les Adieux de la Villa aux Étoffes. Pas grand chose à vous dire là-dessus puisque c'est un 5e tome, mais j'aime toujours. Je suis fan des couvertures qu'ils font chez 10-18. J'aime trop leur format poche. Ils sont tout, vous voyez, fluffy là. Floppy. Et voilà, donc tout simplement pour vous prévenir que c'est sorti, la série est complète. Je vous invite à la découvrir si ce n'est pas déjà fait. Ensuite, j'ai acheté ça à la boutique souvenir du musée. Je suis allée voir une exposition sur les gladiateurs et je me suis pris une journée dans la Rome antique par Alberto Angela. Et en fait, ce que j'aime dans ces romans et ce qui m'attire, c'est pour ça que je me les suis pris, c'est que vous allez vous balader dans les rues de Rome à la période de l'Antiquité et vous allez voir vraiment un petit peu tous les termes, vous allez rentrer dans les tavernes, vous allez assister à de somptueux banquets, vous allez être au cœur des forums impériaux, au cœur de sinistres immeubles de rapport aussi, donc dans différentes strates de la société, et je suis trop curieuse de voir comment ça se passait de l'intérieur en version romancée. J'ai très hâte de me plonger là-dedans. J'ai ensuite reçu par erreur l'invité par 10-18 qui me l'a envoyé alors que je ne l'avais pas demandé, donc moi c'est pas trop ma tasse de thé, mais je voulais vous le présenter quitte à la voir. D'après ce que je comprends, on va suivre Alex qui va se retrouver à Long Island sans ressources, sans rien. Finalement elle va décider de rester sur place sans jamais rien dévoiler ni d'elle ni de son passé. Voilà, et on va la suivre là-dedans. Le petit bandeau nous dit un roman entêtant, un regard acéré sur l'Amérique contemporaine. Voilà, donc c'est pas ce que je dis moi d'habitude, mais je tenais à vous le montrer pour vous prévenir que ceci était sorti si ça vous tente. On enchaîne avec Une infâme trahison de Lynn Messina, toujours chez 10-18, qui est un 3e tome, je pense que c'est un tome compagnon, mais qu'il faut les lire dans l'ordre, de Cozy Mystery en mode à la cour, voyez-vous. C'est une nouvelle enquête. Visiblement dans celui-là, elle va enquêter sur la mort suspecte de l'amant de sa future belle-mère. Ma foi, ça m'a l'air cocasse. J'ai ensuite reçu La maison aux pattes de poulet de Jenna Rose Nettercott chez Albin Michel Imaginaire. Je suis fanat de la couverture, voilà, j'aime beaucoup trop. J'ai commencé à lire le premier chapitre, je trouve que c'est divinement bien écrit. Et là, donc, ça reprend le conte de Baba Yaga. On y parle de 2 frères et sœurs qui ont été séparés quand ils étaient petits et qui se retrouvent réunis suite à l'héritage soudain de leur grand-mère qui leur tombe dessus. Sauf qu'ils ne vont pas hériter d'une grande fortune, mais d'une maison aux pattes de poulet. Ceci était sans compter sur une entité maléfique qui s'appelle Ombre Longue et qui ne reculera devant rien pour détruire l'héritage de Baba Yaga. Voilà, ça m'a l'air absolument génial. J'ai très hâte. Celui-là, c'est un des romans dans lesquels j'ai le plus hâte de me plonger prochainement. Toujours chez Albin Michel Imaginaire, je vais arriver à le dire, j'ai reçu La Croisière bleue de Laurent Genefort. J'ai été très intriguée par ce roman, j'ai très envie de lire ça. Ça se passe au début du XXe siècle, sauf que là, l'antigravité règne. Voilà, les camions, les voitures et les navires parcourent le ciel, et sur l'un de ces navires, un géant transcontinental va avoir lieu un meurtre, et c'est finalement Gaspard, qui est agent du 2e bureau français, qui va être chargé de l'enquête. Et il se trouve que la victime n'est autre qu'un espion anglais, que les puissances qui se cachent derrière cet assassinat pourraient bien faire couler le fameux transcontinental et le monde ancien tout entier. Voilà, donc à découvrir. J'ai ensuite reçu, toujours chez Albin Michel, Œil de dragon, regardez-moi la beauté. Le tome 1, L'Exil, qui est une épopée magique d'une jeune elfe cendrée et d'une dragonne métamorphe bannie par leur propre famille.
J'aime vraiment énormément les dessins, je vous montre ça de toute façon plus en détail, mais je les trouve voilà, magnifiques. La couverture là qui brille, on n'en parle pas. J'ai très hâte de découvrir ça et ça sera l'une de mes prochaines lectures, bande dessinée. Chez Alizio ce coup-ci, c'est Saint-Exupéry, Les amours de sa vie par Alain Vircondelet. C'est tout simplement un biographe qui a écrit des tonnes de livres sur Saint-Exupéry, qui en sort un nouveau chez Alizio. J'ai trouvé la mise en page superbe, pareil je vous la montre plus en gros plan. Il y a des photos, j'adore le format du livre et je suis très curieuse de connaître la vie de cet auteur qui n'a pas été qu'un auteur évidemment puisqu'il a été pilote de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale et notamment parce que pas mon prochain roman, mais l'autre d'après, je vous reparle de ça très vite, mais gravite autour du Petit Prince et de l'univers du Petit Prince, et donc un peu de documentation ne me fera pas de mal. Je me suis ensuite commandé A Tempest of Tea de Hafsa Faisal, qui est l'autrice de, donc c'est We Hunt the Flame, Chasseur de flammes en français, qui est sorti chez De Saxus, et donc ça c'est sa nouvelle série, c'est le tome 1, et je veux pas trop en savoir plus, c'est Peaky Blinders qui rencontre le monde des vampires, d'après ce que je comprends, avec la protagoniste qui tient un bar. Et voilà, donc dans lequel les vampires, si j'ai bien compris, viennent se ravitailler en breuvage carmin, n'est-ce pas? Et donc voilà, j'ai pas envie d'en savoir plus, c'est pas ma prochaine lecture en anglais, c'est ma prochaine. J'ai le tome 3 de Défier la nuit en anglais que je dois lire. Et j'enchaînerai ensuite avec celui-là et je vous en reparle du coup très bientôt dans un point lecture. J'ai ensuite reçu, moi qui vis en Amérique du Nord, Galimini en Amérique, 50 recettes sucrées made in America. Je fais très attention au sucre dans mon alimentation, mais quand je fais des gâteaux, voilà, j'essaye de ne pas en faire souvent, mais quand je la fais, c'est ce genre de gâteaux là, les brownies, j'adore. Pareil, je vous montre des gros plans du livre, mais j'adore les livres de recettes, je les collectionne. J'en ai une sacrée flopée maintenant, et celui-là, je suis très contente qu'il rejoigne les petits cocos dans la bibliothèque, qui est d'ailleurs derrière moi dans la porte que vous voyez. C'est une bibliothèque cachée que je vous présenterai peut-être très bientôt. J'ai ensuite reçu Moi et elle de Sainte-Palu chez Maximilien Mpoto, chez Le Duc Graphique. J'ai déjà lu celui-là et alors pour moi ça a été un flop. J'ai pas du tout aimé ma lecture, mais pas parce que la BD est mauvaise, mais parce que le personnage principal, je l'ai eu en horreur. En tant que femme, c'est typiquement le genre de personnage masculin qui me... voilà. Et donc, devoir lire son histoire et plonger dans son intimité pendant toute la BD, j'avoue qu'il y a des moments où je me sentais mal à l'aise et vraiment pas à ma place de dire ça. Voilà. Ça l'a pas fait pour moi parce que pas d'affinité avec le personnage, voire du rejet. Mais en tout cas, je ne doute pas que ça plaira à d'autres. J'ai reçu... À l'instant, le facteur vient de passer, Bâtarde de Zeus de Agnès Maupré chez Dupuis. Et alors là, je ne m'attendais pas à une BD si grande et si belle. C'est un gros bébé bien lourd. Elle est magnifique, pareil, je vous montre des gros plans. Mais là, c'est sûr que c'est ma prochaine lecture BD. Je pense que je la commence dès ce soir. J'aime beaucoup trop. Et ça parle donc, comme le titre l'indique, des Bâtardes de Zeus, qui sont donc les enfants, et en l'occurrence les filles, engendrées par un certain Zeus, qui aime bien s'amuser à droite à gauche et qui engendre des enfants. Voilà, on nous dit, je pars chercher mon père, le nôtre. En chemin, je voudrais rencontrer les autres. Les autres bâtards, nos sœurs et nos frères, les enfants que Zeus a semés au hasard de ses conquêtes. J'ai trop hâte de lire ça, c'est une beauté fatale cette BD. Il va falloir que je lui trouve un endroit dans ma bibliothèque que je vois là, que j'appelle ma bibliothèque d'apparat. J'ai plein de bibliothèques partout, une cachée là, j'en ai dans le couloir, j'en ai dans ma chambre, et puis j'ai ma belle bibliothèque d'apparat sous verre au salon. Celle-là, j'ai beaucoup trop envie de lui trouver une place parce que c'est magnifique, et si l'histoire est aussi bien que c'est beau, ça va faire des étincelles. Ensuite, j'ai reçu Switch chez Dargo dans leur collection Matin quel journal, donc sur Instagram. Journal d'une apprentie sorcière, je suis en train de le lire, il y a le petit marque-page dedans. Et ça vous décrit tout simplement le parcours, le cheminement personnel de l'autrice Eva Roussel, qui a découvert ce qu'on va qualifier de sorcellerie moderne, vous savez, les cartes, les sabbats, les cristaux, etc. dans sa vie récemment, et qui nous fait part de tout son cheminement et de comment elle a apprivoiser ça et pourquoi elle se sent bien dans ce nouveau schéma de pensée aujourd'hui, à découvrir donc chez Matin / Dargo, une collection de laquelle je commence à avoir une bonne
collection justement, et je vous recommande ces petits livres, ils sont toujours très très chouettes. J'ai ensuite reçu No Love Lost de Luca Oliveri chez Combo, qui est un nouveau label, collection label chez Dargo toujours, et dans la même veine et dans le même label, j'ai reçu Majo no Michi. Donc ça, c'est pas des livres vers lesquels je me serais tournée moi personnellement. Tout ce qui est un peu japonisant slash BD en noir et blanc, il y en a une qui est un peu colorée, celle-là elle est en noir et blanc, mais elle se lit de gauche à droite, pas comme un manga, hein. Et celle-là elle est un peu plus colorée. Voilà, c'est pas les grandes couleurs, mais voyez, vous reconnaissez, on est à mi-chemin là avec le format manga. Je n'ai jamais lu, ça va être une première découverte, mais comme c'est Dargo qui m'a fait découvrir la bande dessinée et qu'avant ça, jamais de la vie j'en aurais acheté une de ma vie pensant que je n'aimais pas vraiment, je suis tombée folle amoureuse de la bande dessinée. Donc je laisse leur chance à ces deux petits là. Pour le premier, Majo no Michi, on nous dit Vera et Marie sont des sorcières, mais ici point de balai, c'est à vélo qu'elles parcourent le territoire qu'elles ont pour mission de protéger. Leur quotidien, celui des jeunes adultes précaires entre soirées, jeux vidéo, chômage et petits jobs. Et donc elles vont explorer la forêt et faire un jour une terrible découverte, un bâtiment maudit empoisonne leur région. S'engage alors une lutte contre ce qui semble être un réseau d'énergie néfaste réparti à la surface de la Terre, les temples de béton. Voilà pour celui-là. Et pour celui-ci, 2233, l'humanité est une espèce interstellaire, Elixir et Yakun sont tueurs de lune de miel, un couple de soldats d'élite. Alors que leur vaisseau devient incontrôlable, ils s'écrasent en urgence sur une planète inconnue qu'ils pensaient inhabitée, mais qui héberge en réalité une colonie terrienne séparée et sans moyen de communication. Ils mettront tout en œuvre pour comprendre le mystère qui entoure ce monde et surtout pour se retrouver, quoi qu'il en coûte. Voilà, aucune idée de ce que ça va donner pour moi. Les thèmes sont ce que j'aurais pu lire dans d'autres types de BD qui n'auraient pas ces formats, se rapprochent pour moi du manga, moi qui n'y connais rien. Donc on verra ce que ça donne, je suis très curieuse. J'ai ensuite reçu, de la part des éditions Calidor, leurs deux dernières sorties, Le visage dans l'abîme et Lilith, qui sont des sorties dans leur collection que j'adore, qui s'appelle L'âge d'or de la fantasy, qui sont des superbes ouvrages. J'en ai fait un réel là, hier, sur Instagram, donc je vous invite à aller le voir. C'est des ouvrages absolument sublimes, à chaque fois, qui sont illustrés aussi, et ce sont des textes anciens de fantasy qui peuvent avoir 100 ans, voire 200 ans des fois. Et j'adore cette collection, je les collectionne tous, je les ai tous, on en est à 7 ouvrages pour l'instant. Celui-ci, il se passe dans les Andes, et celui-ci, on y parle, celui-là c'est leur dernier, et c'est celui qui me tente le plus, je vais le lire là dans très peu de temps. Ça parle de Lilith, qui est la reine des enfers, et qui est emprisonnée derrière un miroir, et on a Monsieur Vane, qui vient de découvrir que son grenier n'a rien d'ordinaire. Il va traverser ce miroir, et découvrir un monde qu'il ne connaît pas. Donc ça, j'ai très hâte de le lire. Et donc celui-là, comme j'ai dit, ça se passe dans les Andes, la chaîne de montagne parsemée de trésors Inca. Voilà, donc si vous aimez la fantaisie, les textes de référence et les Andes, c'est ça que je cherchais, celui-là est pour vous. Si vous êtes plutôt Reine des Enfers et compagnie, c'est vers celui-là qu'il faut se tourner. Voilà, moi en tout cas c'est ma prochaine lecture. J'ai reçu aussi Petit Dieu chez Dargo, qui est un tome 1, donc nouvelle série, Le Dragon Blanc. Je suis en train de le... Non, je l'ai fini. Qu'est-ce que... Je l'ai pas fini. Pourquoi j'ai pas mon marque-page? Bon, j'ai perdu mon marque-page. Je suis en train de le lire. Et donc ça se passe dans la forêt. Il y a un dragon blanc qui mange le monde réel, donc il fait des trous dans la réalité. Donc on voit la forêt qui est grappillé avec du blanc comme ça autour, et puis des îlots du coup qui se détachent, et on va suivre nos personnages, une guerrière qui est censée être celle qui va réussir à les sauver théoriquement, et puis de personnages bien sympas qu'on voit derrière, une petite fée, une souris et un raccoon, un raton laveur, qui sont des personnages qui parlent, hein, les animaux, et qui sont humanisés, habillés, etc. C'est vraiment trop sympa, j'ai hâte de la finir, ça va être très certainement ce soir, hein, vu la petite taille de la BD. J'ai ensuite reçu, toujours chez Dargo, À la vie, à la mer, le tome 1, donc encore une nouvelle série qui s'ouvre. Ça se passe en 1970, et alors qu'ils ne sont que deux adolescents, Rudy et Sol quittent tout pour vivre une incroyable odyssée sur un voilier. Voilà, et donc on va les suivre à bord de ce bateau. Ça va être aventure, remplie de liberté et de débrouille. Ximi rêve d'aller à l'école et de se faire enfin des amis, pourtant ses parents semblent fuir toujours plus loin. Quels secrets valent de payer toute une vie le prix de l'exil. Voilà, j'aime beaucoup les récits qui se passent comme ça sur des bateaux où une famille va s'en aller, va faire un peu en quelque sorte le tour du monde en bateau. Loin de tout, c'est un peu la définition même de la liberté. Et donc voilà, très hâte de découvrir ça, qui va être l'une de mes prochaines lectures aussi, parce que les BD Dargo, de toute façon, généralement, elles ne restent pas longtemps dans ma pile à lire. On enchaîne avec le tome 1 et le tome 2 qui vient de paraître. Le vaisseau d'Amalia, le tome 1, on a Capitaine Héroé, et le tome 2, Escale dans la jungle. J'ai déjà lu le tome 1.
j'attaque le tome 2. On voit que c'est une aventure, on le voit ici, une aventure en 3 tomes. C'est super chouette, c'est du jeunesse fantasy. On est à une époque, je ne sais même pas à quelle époque ça se passe. Je ne sais pas si c'est dans le passé version... passé qui a évolué plus vite que nous ou si on est dans le futur. En tout cas, la petite Amelia, c'est la fille d'un capitaine qui vole dans ce vaisseau là et qui veut faire ses preuves. Son père évidemment ne va pas la laisser conduire le vaisseau à son âge et donc un jour elle prend le vaisseau, sauf que évidemment elle ne sait pas piloter cet engin, elle va aller s'écraser dans la jungle, rencontrer ces 2 petits énergumènes et vont s'en suivre tout un tas d'aventures. Les dessins sont sublimes. Encore une fois, je vous fais des petits gros plans pour que vous puissiez regarder ça de plus près. Je vous les recommande. Pareil, les BD Albin Michel, j'avais jamais lu. Waouh, j'avais jamais lu? Non. Si, j'avais lu Sapiens chez Albin Michel. Mais pas en jeunesse en tout cas. Génial, voilà, absolument génial. Pour les adultes comme pour les enfants pour le coup. Je vais les prêter à mon fils pour qu'il les lise avant qu'il me les rende et qu'elle retourne dans ma bibliothèque parce qu'il a ses BD. Mais moi aussi j'ai quelques BD jeunesse dans ma bibliothèque que je veux garder. Voilà, mais je vais lui faire lire ses BD, ça c'est sûr. Je viens de terminer aujourd'hui Le Caillou de Joachim Hérissé et Marion Bulot. Toujours chez Dargaud. J'ai une grande passion pour cette maison d'édition voilà, qui m'a fait découvrir la bande dessinée, donc merci Dargaud. Et donc là, on va suivre ces 2 personnages, le petit Théo qui a peur de tout et Roya qui est une manouche comme ils disent, qui vit dans un camp en face de chez Théo. Et la grand-mère de Théo va lui donner un petit caillou magique qui lui permet de revivre la même journée plusieurs fois. Et donc la première fois il a peur de la journée, puis il la revit, c'est ce qui va se passer. Donc il peut améliorer les choses dans cette journée, etc., etc. et prendre confiance. Tout va bien jusqu'au moment où le fait de revivre la journée, le fait d'avoir le pouvoir de revivre les choses commence à devenir un problème, notamment quand vous savez qu'il va se passer quelque chose que vous ne voulez pas et que donc vous revivez la même journée en boucle pour ne pas que cette chose arrive. En tout cas, une aventure bien sympa, à mi-chemin entre magie et donc c'est du magical realism, du réalisme magique et trop sympa à nouveau, jeunesse que les adultes se régalent à lire, je me suis régalée, les dessins sont sublimissimes, pareil que la couverture pour le coup, autant des fois il y a des BD où les couvertures sont très belles et les dessins à l'intérieur ça a plus ou moins rien à voir, là on est là-dessus, la couverture ne ment pas, l'intérieur est génial, sublime, voilà, l'histoire originale, je vous le recommande chaudement. J'ai lu cette mignonnerie, donc j'ai reçu les racontages de Monsieur Perrault, le tome 1 Note d'automne, et alors figurez-vous que quand je suis arrivée à la fin de la BD, puisque je l'ai déjà lu aussi, je vous avais dit que Dargaud ça restait pas longtemps dans ma bibliothèque, regardez ce qui nous attend. Oh, ça veut dire que là c'était le tome 1, l'automne, et après on va avoir l'hiver. C'est l'hiver? Oui. On va avoir Fait d'hiver, le tome 2, le tome 3, Pensée de printemps et le tome 4, Cahier d'été. Alors là, voilà, les collections comme ça sur les 4 saisons, trop bien. Donc c'est Perrault, hein, n'est-ce pas, qu'on connaît tous, qui devient professeur dans une petite école, l'école Belle Épine, au milieu de la forêt, avec tout un tas de personnages qui sont ses élèves et qui sont issus des contes. J'ai été seulement surprise que les personnages des contes ne soient pas que des personnages de contes de Perrault, alors que on aurait pu, il y en avait assez, mais en fait non, c'est des personnages de plusieurs contes qu'on connaît. Voilà, ça a été ma petite surprise. C'est vrai que j'aurais peut-être préféré qu'on reste dans l'univers de Perrault, quitte à faire des ouvrages sur Perrault, mais en tout cas, ça n'enlève rien à l'histoire. On retrouve des personnages qu'on connaît bien, et en tout cas un que je connaissais moins bien moi, qui est La petite fille aux allumettes. Je connaissais pas ce conte-là. Les autres, on les connaît, on va voir Le petit chaperon rouge, Les trois petits cochons, Peau d'âne, Pinocchio, voilà. Donc trop mignon à nouveau, les dessins sublimes. Pour les adultes comme pour les enfants, je me suis régalée, je vous le recommande. Et maintenant, il va être très long d'attendre les 3 autres prochains tomes. Généralement en BD, c'est un tome par an, donc il va falloir un peu de patience pour compléter la collection, mais c'est trop bien, je me suis régalée. Ça, ok, bon, on est encore chez Dargaud. Ça, je pense que ça a été l'une de mes meilleures BD de l'année, en tout cas en fiction, parce que j'ai eu des très bonnes BD non-fiction cette année, comme Sapiens et celle qui vient juste après, mais en fiction, je pense que ça a été mon coup de cœur pour l'instant de l'année. Wilderman, le tome 1, Adam Wilder, c'est un mix entre de la mangatitude un peu, voyez, style animé, qu'on peut voir un peu dans le style, mélangé à un style conte de fées, mélangé à tout ce qui va être démon. Génial.
lycanthrope, c'était trop bien. On va suivre ces personnages-là, donc Adam Wilder ici, la petite ici, on va suivre la dame là, la magicienne, on voit derrière qu'il y a un gros ogre. En fait, il y a plein de choses qui se passent dans le livre qu'on voit sur la couverture, et derrière on nous dit simplement: tous les 5 ans, la terrible guilde de la cocagne organise un tournoi afin de déterminer quel est le meilleur et le plus sauvage des démonios, celui qui aura le droit au titre suprême de Wilderman. En gros, lui, il fait que des conneries, il va devoir réparer ses conneries, du coup il va aller dans une espèce d'aventure avec la magicienne et la petite fille dont il faut se méfier, elle est petite par la taille, mais pas par la force, et voilà, ça va aller de péripétie en péripétie. C'était génial, j'ai adoré, coup de cœur de l'année BD, dans la catégorie fiction, dirons-nous. Et voilà, ça, je vous le recommande 1000%. L'autre BD que j'ai reçue récemment et déjà lue de chez Dargo, c'est Le Monde Sans Fin, qui est une BD qui est moins récente, je crois. Mais par contre, celle-là, je la voyais à chaque fois que je passais en librairie. Et elle me donnait trop envie. J'ai demandé à Dargo si je pouvais la lire. Et on me dit oui, je l'ai lue et je ne regrette pas. Ça traite du changement climatique, mais on ne vous rabâche pas pendant toute la BD. Le changement climatique, c'est dangereux, blablabla. La BD se concentre pendant les 3/4 sur le début, sur les énergies fossiles, comment ça a commencé, quels sont les avantages et les inconvénients et lesquels sont vraiment absolument catastrophiques. Il n'y a pas d'énergie fossile qui est bien, mais on vous explique, vous comprenez que c'était pas si idiot, c'était pas si fou que ça quand on se remet dans le contexte à l'époque d'exploiter les énergies fossiles, et que les transitions qu'on cherche à faire aujourd'hui avec les énergies renouvelables ont quelques avantages, pas mal d'inconvénients, et qu'il n'est pas forcément si évident de penser, une fois que vous êtes un peu mieux informé grâce à ce livre, que ça va nous suffire. Alors qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? L'auteur nous donne des pistes, nous explique tout ce qu'il y a à comprendre sur le pétrole, le charbon, le bois, comment le pétrole a finalement sauvé les forêts. Parce qu'avant, l'énergie qu'on utilisait, c'était le bois. Et au rythme où on allait, il n'y aurait plus de forêt. Et qu'en France, grâce à d'autres énergies fossiles, les forêts ont pu se renouveler. Bref, donc on démystifie plein de choses. On change de regard sur des choses qu'on pensait mal et qu'on se dit ok, c'était peut-être pas si mal à l'époque, ça avait des bonnes raisons d'être là. Bref, c'était génial, c'est un beau bébé, je vous le recommande chaudement, c'est le genre de BD que j'adore, non-fiction qui vous explique les choses. Je vous ai déjà montré Sapiens, je vous ai déjà montré La vie secrète des arbres dans la même veine, je vous ai déjà montré toutes les BD des arènes sur l'incroyable histoire de la science, l'éducation, etc. Les BD comme ça, non-fiction, je les trouve géniales parce que ça vous évite de vous taper des blocos entiers d'essais, de livres un peu que je trouve pour ma part un peu indigeste, trop gros et trop technique, trop détaillé, trop. Là, ça se lit tout seul, c'est génial. Vous comprenez les choses, vous revenez quelques pages en arrière des fois pour comprendre « Attends, c'était quoi ça au fait ?» Génial, ça je vous le recommande chaudement. Et enfin, on termine avec ça. J'ai reçu les tomes 4, 5 et 6 de L'Or Olympus. L'Or Olympus, je sais pas comment on dit. J'ai lu les tomes 1, 2, 3 et je dois maintenant attaquer les 4, 5, 6. Je crois d'ailleurs j'ai déjà commencé le 4 et j'ai encore pas mis mon marque-page. Bon, donc L'Or Olympus, tome 4, ici, tome 5 et tome 6, c'est publié chez Hugo BD. On est donc sur le mythe d'Hadès et Perséphone réinventé. Ils vivent de nos jours, de notre façon de vivre aujourd'hui, mais entre l'Olympe et les enfers, il y a des entreprises, il y a des, vous voyez, il y a la vie d'aujourd'hui, des téléphones portables et compagnie. Là, on est plus sur de la fanfiction, je trouve, dans le style, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un scénario hyper travaillé ou autre, par exemple, que vous allez pouvoir trouver dans ce genre de BD. Là, on est plus sur, on suit Hadès et Perséphone et les autres personnages de l'Olympe et des enfers qui gravitent autour. C'est plus de la fanfiction sur le duo Hadès et Perséphone. C'est vraiment de la romance, là, pour le coup, romance en BD, où il n'y a pas des choses épiques, c'est pas un scénario ultra ficelé, c'est plus on suit au jour le jour les cancans des uns, les coups bas des autres. Voilà, c'est le petit plaisir coupable ou pas coupable. Je passe un très bon moment. Pour le coup, j'adore les couleurs, là, la palette de couleurs rose et bleu. Puis c'est des gros tomes, mais qui se lisent super vite. Il n'y a pas énormément de texte. C'est des petites bulles, ça avance, quoi. Il y a du rythme. Donc, ma foi, c'est bien sympa. Et je ne sais pas si il est prévu plus de tomes que ça. En tout cas, il y en a déjà 6 qui sont parus. On verra la suite. Je vous dis quant à moi, à très vite. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux de Muse Book Club sur Instagram, puisqu'il y a maintenant
pas mal de réels qui sont postés sur des avis lecture, sur des réceptions, etc. N'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Quant à moi, je vous dis à la prochaine les girls. Bye!